La chimie entre les personnages, on la sent à l'écran. Il y a beaucoup de blagues qui se font. Bon, moi, j'ai perdu du poids, fait que Luc Dion en profite pour faire des blagues par rapport à ça. Tout ça, cette camaraderie qu'on retrouve entre les personnages, on la retrouve nous autres aussi entre les comédiens. T'sais. Tout le monde, on s'entend bien. Il n'y a pas d'ego, il n'y a personne qui est plus gros qu'un autre là-dessus. C'est vraiment une équipe extraordinaire, puis ça se sent, je pense, à l'écran aussi. Fait que là, t'as pas capable de me décider. Chip au vinaigre, chip au barbecue, chip au vinaigre. Depuis que j'ai commencé dans ce métier-là, j'ai souvent fait de la comédie. On m'a souvent associé à de la comédie. Puis tranquillement, j'ai changé de vague. C'est-à-dire qu'avant de faire Bruno dans le District 31, j'ai fait Éric Potier, qui est un travailleur social, qui était l'ancienne quotidienne juste avant le District 31, écrite par Fabienne Larouche, produite par elle aussi. C'est elle qui m'a donné vraiment la chance d'aller vers ce côté-là plus dramatique, plus vrai. Je trouve le jeu plus vrai, plus naturel. Puis là, dans la continuité avec Bruno Gagné, ben, ça s'est avéré la même chose. C'est un gars qui a vécu énormément de drames, perdu ses 2 enfants, sa femme dans une explosion, tout ça. Travailler dans un poste de police, évidemment, tu côtoies la misère humaine tout le temps. Donc, je pense que l'évolution des personnages, aussi la maturité a pris le dessus aussi. Tu sais, Jean-Loup, c'est un peu je dirais pas un... C'est un gars qui était beaucoup... Il y a beaucoup de naïveté qui l'habitait. Il était très naïf par rapport à la vie, tout ça. Il était jeune, il était au secondaire. Il y avait un idole qui était Carl, qui était comme son mentor, son patron, son idole. Dans Les Boys, c'est un peu le même genre de personnage que Jean-Loup, moins niais, je te dirais, mais aussi naïf. Très, très sous l'emprise de son père. Était bien gêné, bien timide. À un moment donné, il explose, tu sais, quand son père lui donne sa chance pour aller jouer, puis sauver l'honneur de la brasserie dans Les Boys 1. Je pense que là, il avait comme pris de l'ampleur. Tandis que Bruno, c'est beaucoup plus assumé, beaucoup plus mature, beaucoup plus vrai dans le jeu. En tout cas, je parle, c'est véridique, c'est senti. Fait que c'était ça un peu l'évolution, je trouve, des personnages. Il me parlait d'un personnage, Bruno Gagné, qui va arriver un petit peu plus tard dans la série. Un gars qui est spécialiste des enlèvements, puis des cold cases, puis tout ça, tu sais, des enlèvements d'enfants, des cold cases, tout ça. Ah, ben j'ai dit, moi, ça me tente, c'est sûr, tu sais. Fait qu'il me décrivait le personnage, puis il disait, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire, puis tout ça. Fait que c'est comme ça que, tranquillement, quand j'ai su là, vraiment que j'étais impliqué dans l'aventure, j'étais bien content. Évidemment, quand tu commences un projet comme ça, tu sais jamais comment ça va vibrer, comment ça va tourner. 30 vies avait connu un super succès, tu te dis, OK, là, pour accoter ça, ça va être quoi? Là, District 31 est arrivé, là, c'est des codes d'écoute phénoménales, tout ça, ça marche bien. La gang est le fun. C'est un beau projet, c'est vraiment un beau projet. Puis je me dis, s'il y a 1,7 million de personnes qui écoutent ça, ça veut dire probablement qu'on fait de la bonne job. Mais si tu te mets à penser à ça, tu te mets de la pression inutilement à ses épaules. Moi, depuis que je fais ce métier-là, j'essaie d'être le plus vrai possible, d'être le plus naturel possible, d'être bien préparé, d'arriver sur le plateau, de savoir ce que j'ai à faire, de ne pas faire attendre personne, d'être à ma place. T'sais. Je ne changerai pas d'attitude puis je ne deviendrai pas quelqu'un d'autre parce que l'émission a un succès. T'sais. Dans 3, 4, 5 ans, quand ça va finir, les gens vont se souvenir du District 31 comme une belle affaire, puis ça va finir là. Il va y avoir d'autres choses qui vont être plus hautes. C'est comme ça la vie. T'sais. On est au Québec, c'est un petit marché, c'est un petit milieu. On rejoint 4 millions de personnes. Là, mettons, on enlève les hispanophones, les anglophones, les gens qui ne parlent pas notre langue ou qui ont une autre culture. Fait que quand tu en rejoins quasiment 1 sur 2, ta job est faite. T'sais. Mais tu peux pas t'accrocher à ça et dire, OK, là, ma carrière, ça fait 26 ans que je fais ça, à chaque fois, c'est à recommencer. À chaque fois, il faut prouver encore une affaire. Souvent, les gens font encore, lui, je suis allé de le voir, blablabla. De se renouveler tout le temps, c'est quelque chose qui est important ici. Puis, quand je vais être vieux sur mon balcon en train de me bercer, puis je vais regarder mon CV, je vais faire, je suis fier, j'ai joué là-dedans. J'ai quand même joué dans le District 31 qui a marqué la télévision, je pense. Puis j'ai fait partie de ce succès-là. Je suis un gars extrêmement privilégié parce que j'ai joué dans des affaires qui ont marché, puis j'ai joué dans des affaires qui ont duré longtemps. Mais parce que c'est jamais moi je fais jamais la même affaire à chaque jour. Tu sais, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est secrétaire ou comptable ici, qui rentre à la journée aujourd'hui, il fait ça, puis demain il va. Moi, je sais jamais ce que je vais faire, c'est jamais la même affaire. Il y a des journées, je peux faire un rôle où je vais tuer quelqu'un, le lendemain, je vais faire quelqu'un qui va être une comédie, le soir, je vais aller jouer au théâtre, je vais faire d'autres. Tu sais, je fais jamais la même affaire, je joue à faire des choses. Tu sais, TQ, on a toujours rêvé d'être policier, tout, mais là, je joue à faire ça. T'sais. Fait que c'est jamais routinier notre affaire, c'est jamais du 9 à 5, on a des horaires atypiques, on sait jamais quand est-ce qu'on travaille, c'est ça. C'est sûr que c'est un travail autonome, des fois ça peut être insécurisant au niveau monétaire, mais en même temps,
il y a toujours quelque chose qui va arriver. Tu sais, j'ai toujours mon principe dans la vie que si tu travailles fort, puis si tu fais bien ton travail, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Tu sais. Fait que oui, je suis toujours passionné par le sergent détective Gagné. Tu vois, cette semaine, j'ai pas tourné pendant 3 jours, puis je m'ennuie. Je m'ennuie de la gang, je m'ennuie de le jouer, je m'ennuie de faire ça. J'aime ça interpréter des affaires, j'aime ça jouer. Tu sais. Je suis bien sur un plateau de tournage, j'aime ça. C'est mon environnement de travail, c'est valorisant, puis je sais que je performe bien quand je travaille bien puis que je suis dans mon affaire. Tu sais. Fait qu'il y a toujours un challenge à faire Bruno Gagné, c'est le fun à faire. Tu sais jamais ce qui va arriver, puis tu sais, c'est un gars qui a de la viande autour de l'os. Tu sais, souvent tu joues des affaires et tu fais bon, ok, c'était pas un gros challenge, mais je l'ai fait. Mais là, à chaque fois, c'est un challenge parce que tu veux bien rendre les choses, tu veux être bon pour tes camarades, tu veux être bon pour le public, tu veux être bon pour l'auteur. Fait que t'essayes toujours, moi j'essaie toujours de donner mon 100% à chaque fois que je fais une prise ou j'essaie d'être là à 100% tout le temps. Bruno Gagné dans ma carrière, je te dirais, moi, mon Dieu, c'est difficile à répondre parce que, tu sais, les gens me parlent encore beaucoup de Jean-Loup Duval dans Radio Enfer, beaucoup de Léopold dans les Boys. J'ai fait une pièce de théâtre qui a duré pendant 15 ans qui s'appelait Ladies Night. Les gens m'en parlent beaucoup. Les gens me parlent de Bruno Gagné, mais le fun que j'ai à jouer ça, moi, la quotidienne me plaît bien. Tu sais, souvent, il y en a des acteurs qui trouvent ça difficile. Travailler, c'est une grosse charge de travail, tout ça, mais moi, j'aime ça, ce rythme de travail-là. Cette charge de travail-là, j'aime ça. Ça garde mon mental continuellement en ébullition. D'apprendre des textes, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ça va bien, tu sais, de jouer. J'ai du fun à faire ça. Mais je te dirais que Bruno Gagné, c'est probablement dans mon top 5 là, depuis que je fais ce métier-là.